Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale pour votre éveil spirituel. Bien, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter comme d'habitude via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Ok, n'oubliez pas également, je vous le rappelle, que mon oracle est disponible à la précommande. Vous pourrez trouver la présentation de cet oracle à la fin de cette vidéo, juste en haut à gauche. Allez, trêve de bavardage, on commence avec l'oracle des forces de l'esprit. On va voir un petit peu quel message on a pour vous aujourd'hui. Bon, on a la carte à la coupe des codes de lumière qui nous parle d'un voyage qui vous attend. Donc bien sûr, ici on parle d'un voyage spirituel, hein. Ça va de soi, mais je préfère quand même le notifier. Ok, c'est beaucoup les gars quand même. J'en voudrais moins. Je vais les prendre dans l'autre sens parce qu'elles sont extrêmement grandes ces cartes. Très très belles mais extrêmement grandes. Alors, qu'avons-nous eu? Ok, bon, ici on a la carte de l'alignement. On commence par ça. On vous dit dépasser vos besoins de distraction. Donc ici, il y a lieu de laisser un peu les distractions de côté et de vous concentrer un petit peu plus sur votre éveil spirituel. Bon, bien sûr, vous en avez tout à fait le choix, mais ici, on parle de venir s'aligner ou se réaligner avec soi, avec son être intérieur comme extérieur, etc. On veut vraiment que l'alignement, je vais trouver les mots, soit total. Vous voyez, on vous demande de vous réaligner ou de vous aligner avec votre vous intérieur. Ici, on a la carte du guérisseur galactique. On vous dit d'avancer avec un esprit ouvert. Là, très certainement que il y a des gens qui ne vont pas s'éveiller mais se réveiller. D'accord? Donc si vous tombez sur cette guidance, c'est peut-être pour vous. Des gens qui vont se réveiller et on vous dit avancez avec un esprit ouvert, d'accord? Ne vous fermez pas aux choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas. On vous demande vraiment de garder l'esprit ouvert. C'est aussi pour ça qu'on vous demande de vous aligner avec vous-même parce que quand vous êtes aligné avec vous-même, vous avez d'autant plus de facilité à écouter votre voix intérieure, hein, là, qui est la voix du cœur, la voix de l'âme. Allez, quel autre message? Waouh! Eh bien, si celle-ci, elle est pas, elle voulait pas venir, il n'y en a pas une qui voulait venir. Donc en plus, on a la carte des messagers divins là. Et la carte des messagers divins, elle vous dit respectez les limites. Alors ce que j'entends avec cette carte, c'est respecter la limite des autres, mais surtout respecter les vôtres, respecter la limite de votre corps, respectez aussi la limite de votre esprit, de votre cœur, et demandez-vous, en fait, ici, posez-vous la question de savoir où sont vos limites pour chaque chose, pour chaque domaine, pour chaque corps, j'ai envie de dire, pour chaque corps. C'est vraiment ça. Et ici, on vous demande de respecter vos limites, celles des autres, mais aussi et surtout les vôtres. D'accord? De ne pas dépasser ces limites parce que c'est ce qui peut généralement vous mettre à mal ou vous décentrer de vous-même. Allez. Quel autre message aujourd'hui? Bien. Il n'y a plus rien à dire avec ce jeu ou peut-être que si. Ah, quand même. Alors, on a la carte de la tentation secrète, hein, la carte de l'égarement. Ici, vous vous êtes égaré quelque part, hein, pour qu'on vous demande de vous réaligner à vous-même, de garder l'esprit ouvert et de respecter vos limites. Bon, ici, ça peut être par exemple une dépendance, alors que ce soit à la drogue, au jeu, à l'alcool, affective, ce que vous voulez. Enfin, quoi qu'il en soit, ici, vous vous êtes perdu en vous-même. Hein, vous ne savez plus qui vous êtes. Hein. J'ai l'impression que vous êtes complètement perdu là. Hein. Avec les conseils qu'on vous donne, ouais, c'est l'égarement total, quoi. Là, c'est l'égarement total. Hein. Donc, quelque part, on vous dit, oh,
Hé, réveille-toi, ouvre les yeux. Voilà ce qu'on vous dit là. Donc, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes, mais quoi qu'il en soit, ouais, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. On vous secoue un petit peu. Et voilà. Et on a la carte de l'éveil qui vous dit désirer changer. Alors il y a une chose hein, qui est sûre. Hein. Si profondément, si au fond de vous, vous n'avez pas cette volonté de changer, vous ne changerez pas. Il n'y a que vous qui puissiez faire le travail. Je veux dire, personne ne va le faire à votre place. On peut vous aider, on peut vous conseiller, on peut vous accompagner, mais on ne peut pas faire les choses à votre place. D'accord? Donc là, le message, il est très très clair. Hein. Il faut se réveiller. Hein. Waouh, ouais, là, c'est vraiment, c'est pas un éveil, c'est un réveil. C'est un réveil et c'est de dire, mon coco ou ma cocotte, il va falloir, excusez-moi l'expression, se sortir un peu les doigts parce que là, je pense que ça fait un moment que vous êtes égaré et il va falloir faire quelque chose parce que visiblement vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas les signes qu'on vous envoie ou du moins vous les interprétez pas forcément comme il faut parce que vous n'êtes pas centré sur vous-même, aligné. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Bon, et on a en dos de deck la carte nuit obscure de l'âme, qui fait bien sûr penser à la nuit noire de l'âme, et qui vous dit la vie prend un nouveau sens. Ici, on vous pousse à vous aligner avec vous-même, à prendre conscience de certaines choses, pour que d'autres choses, justement, se débloquent pour vous. Hein, des choses qui font partie de votre destin, et des choses qui sont préparées pour vous, qui doivent arriver pour vous. Hein. Ici, on vous demande vraiment d'aller vers un état de pleine conscience et de retrouver cette harmonie en vous. Hein. Et si vous êtes perdu, demandez à Dieu, à l'univers, à la source, aux anges, aux archanges, des éclaircissements, des précisions. Posez vos questions, sollicitez leur aide. Ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Donc, si vous avez besoin d'éclaircissement, bah, demandez-les. Hein. Allez, on va prendre l'oracle d'Anka. On va aller voir un petit peu au niveau justement de la libération des états d'âme et du nettoyage de la mémoire cellulaire. Bon, à la coupe, on a la carte de l'intention d'autrui. Hein. Ok, on va voir un peu plus loin. Bien, on nous parle d'une rupture amoureuse. On nous parle d'une rupture amoureuse et visiblement ici assez douloureuse, hein, puisqu'on voit la main qui saigne, hein, on la voit. Pour moi, vous posez encore des questions justement sur les intentions de cette personne. Quelles ont été ses intentions? Est-ce que cette personne vous a vraiment aimé? Est-ce que cette personne a été sincère avec vous, tout à fait honnête? S'il y a eu des mensonges, pourquoi il y a eu des mensonges ou des non-dits? Et vous vous posez beaucoup trop de questions. Alors je suis navrée de vous dire ça, c'est vrai que ça va peut-être pas être bien accueilli, hein, mais ce qui est passé est passé. Parfois on a besoin de comprendre les choses, mais parfois il est nécessaire aussi de ne pas s'attarder dessus. On a la carte de la lithothérapie, donc qui est tombée juste en suivant. On vous dit que pour garder cet esprit ouvert ici, et pas que pour ça d'ailleurs, même pour le reste, vous pouvez, presque vous devez même, parce que ça va vous faire du bien, faire appel à la lithothérapie. Allez, quel autre message on peut avoir? Ok, bon, et décidément, on est là vraiment... C'est fou, hein? On a le soin du corps physique, hein. Ici, on vous demande de prendre soin de vous, hein. Ça tombe en dessous de respecter les limites. Quand tout à l'heure, je vous disais de respecter les limites de votre corps. Notamment, je ne sais pas, moi, aller faire une beuverie avec les copains alors que vous avez mal au foie. Bon, c'est pas très malin. Bon, après, c'est vous qui faites vos choix. Mais là, quoi qu'il en soit, votre corps physique a besoin d'aide aussi. Hein, et quand je vous ai dit respecter la limite de tous vos corps, on n'apprend pas, d'accord? Respecter la limite de tous vos corps, c'est très important ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, physiquement, vous êtes épuisé, fatigué, de par cet égarement aussi au niveau du mental. Donc, vous êtes fatigué sur tous les plans, vous êtes épuisé. Vous êtes tellement décentré que du coup, vous n'arrivez pas à récupérer votre énergie ici, et c'est dû à une situation amoureuse. Bon, et visiblement pas que. Ici, on nous parle d'une blessure qui est liée à votre lignée transgénérationnelle. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose en plus qui est lié directement à vous. Enfin, si, c'est quelque chose qui est lié à vous, mais pas directement. Ce n'est pas votre blessure. Hein. Ah là 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 là. Et qu'est-ce qu'on a qui tombe?
Moi, je vous le donne en mille, hein. Le corps physique souffrant. Ici, pour moi, c'est clair. Vous auto-sabotez. Alors, pas dans les relations, mais vous mal. Je suis désolée de dire ça. J'ai l'impression que vous vous maltraitez, que vous vous nourrissez pas comme il faut, pas sainement, que vous vous négligez complètement ici. J'ai l'impression que vous êtes vraiment au fond du trou, hein. Après cette rupture amoureuse, là, vous êtes au fond du trou. Bon, on va prendre quelques conseils avec les cartes divinatoires de l'ange gardien pour vous donner un petit peu quelques conseils pour essayer de dépasser cette situation et d'aller justement vers cet alignement avec soi, vers le respect de soi, de ses limites et sortir de cet égarement-là. Bon, on a la carte de la recherche, c'est très encourageant. On vous dit que malgré tout, vous êtes très proche de ce que vous cherchez avec cette carte. Donc ça ne veut pas rien dire non plus, ça veut dire que vous avez parcouru le chemin voulu, que vous êtes non loin justement du fait de vous retrouver bien avec vous-même, de vous réaligner, de vous écouter davantage, que ce soit au niveau du corps physique ou du corps ou des autres corps, pardon. Et là, c'est pour ça qu'on vous pousse, hein, c'est pour ça qu'on me donne ces messages aujourd'hui. Alors, bien, bien, bien. On commence avec le pardon. On commence avec le pardon, et ça tombe en dessous de la rupture amoureuse. On vous dit abandonnez vos ressentiments. D'accord? Vous les avez accueillis, vous les avez vécus, il est temps maintenant de les laisser partir, d'accorder votre pardon à l'autre, mais aussi à vous-même. D'accord? Ensuite, on a la carte de la joie qui nous dit le bonheur est à portée de main. Quand on vous dit que c'est pas loin, là, on vous demande de faire ce travail pour justement recevoir ce qui doit arriver dans votre vie par la suite, hein. On a la carte de la vitalité qui évidemment tombe en dessous du soin du corps physique, du respect des limites. Il est temps de changer certaines habitudes. Vous avez des habitudes ici, des mauvaises habitudes, des habitudes qui sont plus ou moins nocives pour vous, pour vos corps. Donc ici on vous dit, il est temps de changer ces habitudes-là. Peu importe ce que c'est, hein. Si c'est de l'addiction au jeu, je vous disais tout à l'heure de l'alcool, de la drogue, ça peut être peut-être de la dépendance affective également. C'est une forme de dépendance, quoi qu'il en soit ici. Il y a de très mauvaises habitudes qu'il va falloir changer pour vous et pour vos corps. Et on a la carte de la confiance. Eh oui, voilà, qui vous dit n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Là, vous êtes dans le déni actuellement. Pour les personnes, cette guidance, elle est faite pour les personnes qui, là, si ça vous parle, vous êtes actuellement peut-être dans un déni. Alors, il va être plus ou moins fort, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes perdu et vous restez dans dans cette ambiance d'égarement, quoi. Donc là, on vous dit, n'opposez pas de résistance. Laissez les choses se faire. Ne luttez pas contre les belles choses qui peuvent vous arriver. Lâchez prise, en fait, hein. Laissez-vous faire. Laissez le divin, l'univers, faire son travail. Ouais. Alors, la dernière carte, c'est la carte de l'activité. On vous dit c'est maintenant. C'est le moment d'agir, c'est maintenant. Là, il est vraiment temps, là. Hein, pour qu'on ait des messages aussi forts tout le long de la guidance, il faut vraiment faire quelque chose. Sinon, de toute façon, vous allez le sentir, hein. On a la carte ici du corps physique souffrant. Vous allez commencer à le sentir passer, hein. J'aime autant vous le dire tout de suite. Et en dos de deck, on a la carte de la paix, qui vous dit que vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Alors, si vous le pouvez, mais si vous ne pouvez pas faire ça, je vous dirais autre chose. Si vous le pouvez, prenez un week-end à la campagne, allez vous ressourcer auprès de la nature, seul de préférence, pour ne pas être dérangé, pour aussi être avec vous-même, justement, pouvoir vous réaligner avec vous-même. Si vous n'avez pas les moyens de partir à la campagne pour un week-end, ou que vous n'avez pas une maison de famille ou quelque chose comme ça, et bien tout simplement, trouvez des moments plusieurs fois dans la semaine où vous allez aller vous balader. Vraiment, je vous conseille clairement d'aller auprès de la nature, là, de la terre-mère, et de fermer les yeux, de ressentir les choses qui sont en vous et autour de vous, tout simplement. Donc là, il y a vraiment matière à faire quelque chose. Il faut vraiment vous soigner, on insiste. On vous pousse là. On vous pousse, on vous dit, il est temps d'agir, il est temps, il est temps. Il est temps que vous ayez envie de changer et il est temps que vous ayez envie d'avoir accès à ce qui se profile pour vous dans l'avenir. Tout simplement. Voilà pour cette guidance. J'espère ne pas avoir été trop brusque dans mes propos. Mais là, voilà, le message comme je l'ai eu, j'ai quand même bien tempéré le truc. Là, c'est vraiment
presque on vous fâche parce que bah, vous avancez pas, hein. Donc on vous dit il est temps de vous reprendre en main. Donc j'espère que vous arriverez à faire ça. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr, bah, n'hésitez pas à me solliciter, hein, si c'est juste pour parler, etc. Voilà, je reste à votre entière alors, je sais plus comment on dit. Disposition. Alors entière disposition peut-être pas, non mais à votre disposition. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin à me solliciter par mail, par WhatsApp. Voilà, il y a des personnes qui parfois m'envoient des mails, des messages pour me dire bon bah voilà votre guidance ça m'a fait énormément de bien, ou alors ils ont besoin peut-être de parler un peu plus et voilà, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, et je vous répondrai bien sûr dans les meilleurs délais. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.